Je suis cofondatrice et ex-présidente du groupe de particulier à particulier, mieux connu par les personnes sous le sigle PAP. J'ai fait ça il y a déjà bien longtemps. C'était au début une micro-entreprise, puisque nous n'étions que 2 personnes. Et actuellement, nous sommes 250 personnes. Alors, le début de PAP, eh bien, on va dire, il s'est mal passé. Il s'est mal passé, pourquoi ? Parce que d'abord, j'étais étudiante, je n'avais pas tellement d'informations, pas du tout de sous. Et que en fait on a accumulé toutes les bêtises possibles et imaginables, c'est-à-dire recruter des amis, faire trop confiance à ce que les clients demandaient, ne pas savoir faire de la publicité, bref, un ensemble de grosses bêtises. Mais tout ça n'a pas été bien méchant parce que nous avons démarré petit, et c'est un conseil que je donne toujours aux personnes: essayez de démarrer petit parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. C'est normal, quand on crée une entreprise, on ne sait pas tout, on connaît toujours mal son marché, même si on a fait des études de marché. Et donc, en fait, faites des bêtises en petit et ensuite, vous pourrez prendre votre envol. Ça a un petit peu mal commencé, mais l'aventure s'est bien poursuivie. Elle a commencé à bien se poursuivre quand, en fait, on a recruté et on a compris que le recrutement était fondamental et qu'il fallait vraiment s'entourer de compétences autour de soi. Et on s'est entouré de compétences meilleures que nous dans les domaines donnés, parce que finalement, un chef d'entreprise, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Mais si ces pianistes et violonistes sont mauvais, eh bien, l'orchestre va sonner faux. Donc, on s'est accompagné de personnes qui étaient talentueuses, et ce sont vraiment ces talents qui ont permis une accélération de l'activité du groupe et jusqu'à devenir vraiment un ensemble formé d'équipes qui sont vraiment compétentes. C'est la première nécessité d'une entreprise. Je pense qu'une entreprise, elle connaît plusieurs phases. La phase de création, et là j'ai dit, si on est petit, c'est pas bien grave. Puis, dès qu'on a une conscience de son marché, qu'on le connaît bien, eh bien, à partir de là, c'est vrai que si on peut et si on a obtenu les moyens, c'est bien de recruter. Si on n'a pas suffisamment d'argent, c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être faire rentrer de nouveaux capitaux en essayant de ne pas diluer trop le capital. Et je pense aussi que toute la vie, quel que soit le moment, il faut se faire confiance. Voilà, une entreprise, c'est un bébé. On est les meilleurs parents de son entreprise. Il faut être têtu, il faut se faire confiance.